Bonjour chers amis, chers parents, me voici encore une fois de plus devant cette caméra pour parler de ce thème-là. Quand on fait la politique et que par d'autres moyens, légaux ou illégaux, vous parvenez au pouvoir, ce n'est pas pour servir seulement, je pèse mes mots, ce n'est pas pour servir seulement votre famille, vos copines, vos amis et votre entourage. C'est de servir toute la Côte d'Ivoire. Mais ce que nous voyons ici en Côte d'Ivoire, pas ici, je ne suis pas en Côte d'Ivoire, mais ce que nous voyons en Côte d'Ivoire aujourd'hui, mais c'est une clanisation qui ne dit pas son nom. Mais regardez un peu tous les ministres. Je n'ai pas le temps, on fera des développements plus tard, dans 90 jours, comme nous a dit YouTube. Mais quand tu prends un rattrapage ethnique qui ne dit pas son nom, quelqu'un qui dit qu'il a vécu aux États-Unis, il a fait des études aux États-Unis, il a fait taxi, Uber aux États-Unis, et par la force des choses, j'ai envie de nommer ces choses-là, c'est-à-dire par la force des armes, à ses côtés, Chérif Ousmane, Soro Guillaume, Ibrahim Koulibaly, Ouattao, Isiaka Ouattao, Kass Loseni, tous ces chefs rebelles qui ont tué, martyrisé, tué les gens. Donc par la force de ces choses-là, il est aujourd'hui à la magistrature suprême de mon pays. Jusqu'à il interdit d'autres citoyens de rentrer dans le pays. Jusqu'à il dit à d'autres citoyens, restez. Et c'est lui qui a le pouvoir par la force des armes. Il faut dire les choses par leur nom. Mais quand tu viens là, il faut montrer que tu as tué les gens pour que d'autres personnes puissent bien vivre. Mais tu as tué les parents des gens. Et ceux dont tu as tué les parents là n'arrivent pas à bien vivre. Et ce sont vos compatriotes, ce sont vos amis, ce sont votre entourage, ce sont vos familles qui vivent bien, qui profitent de votre pouvoir. Donc vous avez tué les gens pourquoi? Puisque vous dites que c'est à cause du Nord. On a vu Alassane Ouattara qui a dit des choses ici mais extraordinaires. On ne veut pas que je sois un candidat parce que je suis musulman et je suis fils du Nord. Mais tu es venu au pouvoir. Qu'est-ce que tu as fait au Nord? Puisque ce matin, j'ai posté l'hôpital de Bangolo. Bangolo, je ne suis pas sûr que c'est au sud. Je n'en suis pas sûr. On a montré un lit d'Odiéné, un lit d'accouchement, où vos mamans la patte pour accoucher vos bébés là. Mais le lit là faisait pitié, on a montré ça l'année dernière. Mais il y a des choses extraordinaires qu'on voit au Nord, où il pleut dans les salles d'opération. Et ça, c'est en 2020. 2020-2021. Quand on vient au pouvoir, on ne vient pas au pouvoir pour ses compatriotes. Et je vais vous montrer une vidéo où il y a des gens qui vivent en Côte d'Ivoire. Des gens que vous avez blagués et qui ont compris que vous êtes des menteurs. Vous êtes méchants et vous faites la politique, une politique de clanisation, une politique régionale, une politique ethnique, une politique de marginalisation. C'est vous qui marginalisez les autres ethnies en Côte d'Ivoire. Parce que quand le président Gbagbo était au pouvoir, il y avait quand même des gens du Nord qui mangeaient aussi. Mamadou Koulibaly, elle était la deuxième personnalité de Côte d'Ivoire au temps de Gbagbo Laurent. Président de l'Assemblée nationale, Mamadou Koulibaly ne vient pas du sud de la Côte d'Ivoire, ni du centre de la Côte d'Ivoire. C'est un nordiste. Et il y en a plein d'exemples comme ça. Je n'ai pas envie de fatiguer ma mémoire. Écoutons vos propres compatriotes. Nous voyons aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de choses. Les autres opportunités d'emploi sont données à leurs copines, aux parents de leurs copines. Et c'est une triste réalité. S'ils disent que c'est faux, les opportunités d'emploi sont octroyées à leurs copines, aux parents de leurs copines. Et je sais de quoi ils parlent. S'ils disent que c'est faux, qu'on nous sorte les fichiers concernant les militants, parce qu'ils font partie de l'IJMA. Combien de fois Ijima, moi je suis président national du Monsoufa de RHDP. Aucun militant j'ai pu faire un cérémonie. Lui qui parle là, c'est un militant du RHDP. C'est pourquoi depuis là, quand vous regardez, retenez bien la tenue que je porte. Je suis en train d'enregistrer les vidéos là le même jour, et dans la même voiture, et dans la même heure. Depuis, il y a un mot qui revient, c'est des menteurs. Ils ont menti à leurs propres militants. Ils ont menti aux Ivoiriens, ils ont menti aux Nordistes et ils ont tué des gens. Et on ne doit pas parler contre eux. Et même le financement des projets. Donc ça peut dire que nous invitons nos cadres vraiment à une prise de responsabilité vis-à-vis des militants. Aujourd'hui,
j'ai fait en arrière, le pouvoir passé, Laurent Gbagbo, il poussait des jeunes, il peut donner des bourses d'études à des jeunes leaders, aller les former dans les spécialités. Dès qu'ils viennent, ils sont insérés dans les ministères. Mais nous sommes là. On ne vient pas au pouvoir pour donner le pouvoir à Big Togo seulement. À Tene Brahima dit la fiole. Photocopie dit la fiole. On ne vient pas au pouvoir pour une clanisation de ses amis et de ses copines. On s'occupe non seulement de ses propres militants, on donne des bourses d'études au cadre du pays. On ne donne pas des millions à Dougoutiki. Non, on ne donne pas des bourses de voyage à un potentiel voleur que dont le balai a serré le cou, qui devient une star. On ne fait pas la promotion de la médiocrité, chers politiciens. On s'occupe et on se préoccupe comme on le peut. L'État ne peut pas tout faire, ça c'est sûr. L'État ne peut pas tout faire. Il faut que nous puissions inviter nos frères et sœurs à investir, ça c'est normal. Mais on fait de son mieux en donnant des bourses d'études aux futurs cadres qui vont étudier et quand ils rentrent, ils sont insérés. C'est ce qu'il a dit. C'est un militant du RHDP qui parle et qui prend l'exemple sur Gbagbo Laurent. Que vous dites qu'il tuait les nordistes. Il n'aimait pas les gens. Que c'était les gens du LMP, la majorité présidentielle. C'était des gens qui achetaient les 4x4 pour des copines. Ce n'est pas aussi faux. Mais ce n'était pas seulement ça qu'il faisait. Il pensait au peuple de Côte d'Ivoire. Quand vous voyez des jeunes qui sont allés mourir devant sa résidence, des jeunes qui ont mitraillé, ils ont tué, que l'armée française a bombardé, c'est parce que ces jeunes-là connaissent le président. Il avait des bonnes intentions. Il avait des bons projets. On ne vient pas en politique avec des armes. On vient en politique avec un projet de société pour améliorer les conditions de ses concitoyens. On vient en politique avec une trilogie. Améliorer les conditions de ses concitoyens avec un projet de société et pour permettre à ce que le pays puisse avancer. Et quand on dit le pays, mais on parle de toutes les ethnies et toutes les couches sociales. Ce n'est pas seulement les Kandia qui est guinéenne, Big Togo, burkinabé, la fiole, burkinabé, comme le président lui-même. Et j'en pense. Touré Mamadou, malien, on sait d'où vous venez les gars. Vous gouvernez le pays des gens, même vos propres militants là, vous les maltraitez. Vos propres militants, vous les maltraitez. Mon frère, allons. Il y a des jeunes intellectuels, des ingénieurs, des docteurs parmi nous. Ils poussaient des jeunes, ils peuvent donner des bourses d'études. Nos cadres, vraiment, à une prise de responsabilité vis-à-vis des militants. Aujourd'hui, j'ai fait en arrière, le pouvoir passé, Laurent Gbagbo, ils poussaient des jeunes, ils peuvent donner des bourses d'études à des jeunes leaders, aller les former dans les spécialités. Dès qu'ils viennent, ils sont insérés dans les ministères. Mais nous sommes là. Il y a des jeunes intellectuels, des ingénieurs, des docteurs parmi nous. Mais combien d'entre eux vont bénéficier des bourses d'études, aller les former en Europe, qui deviennent des élites de demain. Comme pas de technocrates. Personne n'est. Voilà. Donc vous avez écouté cette vidéo, elle ne sera pas trop longue. Je voudrais tout simplement dire qu'on ne vient pas au pouvoir pour ses frères, pour ses amis seulement. On vient au pouvoir pour tous les Ivoiriens, pour toute la population du pays qui vous a donné le pouvoir. On suppose que c'est les Ivoiriens qui vous ont donné le pouvoir. On suppose. Quoique nous savons la vérité. Maintenant, vous avez pris le pouvoir par la force des choses. Et j'aime nommer ces choses-là par la force des âmes. Mais quand même, ne faites pas regretter vos propres militants qui ont donné leur poitrine, qui ont tué les autres ethnies pour que vous puissiez venir au pouvoir. Regardez comment Amira Blindé, aujourd'hui, il est tellement mélangé que demain, il appelle Gbagbo Laurent papa. Après demain, il insulte Gbagbo Laurent. Il insulte même la maman de Gbagbo Laurent. Parce qu'il est traumatisé. Puisqu'il a pris les armes pour vous. Et vous avez fait ça à son soi-disant mentor, Soro Guillaume. Vous avez fait ça à Soro Guillaume. Hein, les gars? Regardez les B52. Les soulets de, on dit soulets de Paris ou mais soulets de quoi là?
Regardez la guêpe ici. Tous vos militants sont frustrés, ils sont éparpillés. Vous êtes venus au pouvoir, pourquoi alors? Regardez le Nord, c'est du désordre, désordonné. De l'anarchisme pas possible. Les hôpitaux, il pleut dans les hôpitaux. Les lits d'accouchement, ce n'est pas la peine. Eh, Adama, on peut faire ça. Je ne sais pas qui a inventé ça, mais ça tombe bien. Parce que vous êtes tous des Adama. Et c'est vous qui mangez aujourd'hui. Demain, quand le 6 va devenir 9, vous allez dire que les autres là n'aiment pas les autres ethnies. Mais c'est vous qui mangez. Quand à la vérité, il faut dire la vérité. Ne dites pas ici que non, j'active la haine. Est-ce que ce que vos militants ont dit tout à l'heure dans la vidéo, est-ce que tout ce que je dis là, c'est faux? Ministre de l'Éducation nationale, c'est vous. Clanisation. Ministre de la Jeunesse. Ministre, même président de l'Assemblée nationale. Tous les postes stratégiques sont donnés par leurs amis. Bon, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Que Dieu bénisse les Ivoiriens, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.